Daf Mem Aleph Amud Aleph, à la 8e ligne. Donc on reprend la Mishnah. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que si un Eved appartenait à deux personnes, un Eved qui a été mis en hypothèque, c'est la prochaine Mishnah, un Eved à deux personnes. Un Eved qui a été fait en hypothèque, et voilà qu'on a été méchacher. Maintenant, hier on a vu le premier pshat de Rav, que c'est Rabo Rishon qui a été méchacher, son vrai Rav. Donc c'était quoi le pshat dans la Mishnah? Si son Adon Amiti, il a été méchacher auto, alors le Adon Sheni, c'est-à-dire celui qui avait l'hypothèque, il sera obligé de lui écrire un Ktav Shechor. Pourquoi? Pour pas qu'il dise ah ouais mais tu es mon Eved, j'ai perdu l'hypothèque à cause du fait que ton Adon il t'a libéré, mais Behemet tu es mon Eved. À cause de ça on a dit fais un Shtar Shechor. Ça c'était le premier pshat. Donc quand il y a marqué dans la Mishnah que il était méchacher, on parle de son Adon premier. Et quand on écrit qu'il faut lui écrire un Shtar Shechor, parce que toi-même tu as demandé, arrête, s'il a libéré, donc c'est-à-dire qu'il a déjà reçu un Shtar Shechor. Et là c'est le deuxième qui doit lui écrire un Shtar Shechor chez Lo Yagidou. Faut pas qu'on dise qu'il est resté évêque. Oula, on est donc 8e ligne. Oula Amar, Mi Shechero Rabo Sheni. Non, c'est celui qui avait le srout de le prendre en tant qu'hypothèque qu'il a libéré. C'est-à-dire le Malvé. Le Malvé, il a prêté 10 000 euros à Réhouven. Et Réhouven lui dit, c'est quoi, si je te rembourse pas, je mets mon Eved en hypothèque. Il est venu le Malvé, celui qui devait récupérer son argent, il a dit, Ani Meshacher et ta Eved. Il peut être Meshacher auto? Il peut pas, c'est pas lui. Shuratadin ena Eved chayav klum b'mitzvot. Minadin, le Eved n'est pas chayav des mitzvot, c'est-à-dire il n'est pas Meshuchar. Il reste Eved. Et là, mais Pene Tikuna Olam, on a obligé son véritable Adon, le premier, le Lové, à être Meshacher auto Kipshuto. Shariyatsa alav shem ben chorin. Étant donné qu'on l'appelle déjà un ben chorin, donc on a dit libérez-le pour de bon. Kofinet rabo rishon, veoso auto ben chorin, on oblige son premier rave à le faire ben chorin. Vekotev shtar aldamav, et le Eved lui-même doit s'engager à rembourser sa valeur à son Adon Rishon, parce que finalement il est né, puisque maintenant il est libre. Rajba Gomer, et no kotev et la meshacher. Rajba qui dit non, c'est pas le Eved qui doit s'engager à rembourser, mais le Meshacher, c'est-à-dire celui qui devait recevoir le Eved en tant qu'hypothèque, c'est lui qui s'engage à rembourser. Qu'est-ce qu'il rembourse? Il rembourse en fait la différence. C'est-à-dire qu'imaginons le Meshacher, le Malvé, devait recevoir une dette de 10 000 euros et le Eved il vaut 15 000 euros. Moi je te devais que 10 000, tu ne devais pas 15 000. Tu m'as fait perdre 15 000 euros, donc tu dois me rembourser 5 000, la différence. Donc, et là, Meshacher Kotel. C'est la marquette entre Tanakama et Rashbag. Ezek chez Enonikar, comme il fait. Alors ici, c'est un Ezek chez Enonikar, parce que finalement, ce Eved, le fait qu'on l'appelle Ben Chorin, c'est pas un Ezek qui est Nikar, il n'a pas changé. D'après ce que tu dis, c'est-à-dire que Birka, ça s'appelle qu'il va rembourser sa dette alors. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il a remboursé. Parce que c'est pas son problème. Moi, j'ai rien encaissé. J'ai écrit un Shtar Shechor. Toi, tu me donnes l'argent, et tu as mis en hypothèque quelque chose. Moi, j'ai pourri ton hypothèque, mais j'ai rien fait. J'ai pas reçu l'argent. Je te donne autre chose, la seule chose qui vaut la somme. Et plus même, puisque faut que tu me rendes le reste. Non, il n'a rien pris, lui. Celui qui a prêté de l'argent, il n'a rien pris. Non, il n'a rien pris, mais il a décidé d'être Meshacher auto. D'accord. Donc ça veut dire qu'il a décidé de faire une croix sur sa dette. Je t'ai fait un essai. Non, il a décidé de faire une croix sur sa dette. Tu es Meshacher auto. Il a accepté. Moi, j'ai dit, s'il arrive chez moi, je suis mévataire. Pour l'instant, j'ai écrit un gars chez vous. Ah, tu n'as pas dit s'il arrive chez toi. Tu as été Meshacher maintenant. Mais tant qu'il est chez toi, tant qu'il est ta propriété, moi, je peux rien en faire. En fait. Nahon, ça vaut rien. Et j'ai rien fait. Alors qu'est-ce que tu voudrais qu'il rembourse les 10 000, qu'il rembourse tout? Théoriquement, pourquoi tu veux enlever le robe de l'autre? Parce que considère que le Eved, tu l'as reçu, et tu as été Meshacher auto. Marsavar Shmezek ou Marsavar lo Shmezek. D'après Tanakama, tu as fait un Ezek, et donc, d'après Rashbag, pardon, tu as fait un Ezek, et donc tu es chayav de rembourser. Alors que d'après Tanakama, celui qui a été Meshacher, c'est-à-dire le Malvé, il n'a fait aucun Ezek, et il n'est pas chayav de rembourser quoi que ce soit, c'est le Eved qui doit rembourser sa valeur. Oula Maïtama lo marquera. Pourquoi Oula n'a pas dit comme Rav? À savoir, d'après Oula, le Meshacher, c'est le Adon. Mechila, d'après Rav, le Meshacher, c'est le Adon. Alors pourquoi Oula il n'a pas dit comme Rav? Amarlecha, Sheni, Rabo, Karité. Parce que d'après Rav, on demande au Sheni de l'écrire un Ktav Shechor fictif.
Pour pas qu'ils disent, ah oui, mais tiens mon Eved. Alors toi aussi tu dois l'écrire. Mais c'est pas son Rav. Alors comment tu peux l'appeler toi dans la Mishnah et marquer Verabo Kotevlo Ktav Shicho. C'est pas un Rabo. Il n'y a rien pour lui. Tu comprends? Il y a marqué dans la Mishnah Kofin et Rabo Veose Oto Ben Chorin mais Kotev Shtar Al Damav. Il écrit Kotev Shtar Al Damav sur le Eved. Kofin et Rabo Veose Oto Ben Chorin. C'est pas Rabo. Tu comprends? Et donc c'est pour ça que Oula n'a pas voulu dire comme Rav que Behemet c'est pas le deuxième, celui qui était seulement le créancier, le malvé, qui est écrit le Ktav Shichur, c'est Behemet le vrai Adon qui est Meshacher Oto. Parce que c'était le deuxième qui a été Meshacher. Verav Matamal Omar Oula. Et pourquoi Rav n'a pas dit comme Oula, c'est-à-dire que c'est le deuxième qui a été Meshacher? Effectivement, il n'a rien fait, parce que c'est pas son Adon, c'est pas son évêque du tout. Pourquoi il n'a pas voulu dire comme ça? Amarlecha, Sheni, Meshacher Karitle. La même chez là. Chacun il a un dochak. Comment le Sheni, qui n'est pas son véritable Adon, tu peux l'appeler le Meshacher? Non, il n'a pas été Meshacher. Il a écrit un Shtar Shechur, mais ça ne vaut rien, parce que ce n'était pas son éveil. Donc c'est pour ça que d'après l'un, je préfère dire ce que j'ai dit, parce que je ne veux pas appeler le deuxième Meshacher, l'autre il dit oui, mais moi je ne veux pas l'appeler Rabo non plus. Béhémet, il n'y a pas vraiment de marque entre Rav et Oula, c'est juste comment combiner la Mishnah. Itmar, Aose Sadeu Apotiki. Tu as fait ton Sadé hypothèque. Donc je te donne de l'argent et je te dis si je te paye pas, tu prendras mon terrain. Les Acherim. Veshat Fanar, il a été recouvert par un tsunami. Où est le Sadé? Là-bas. Sous l'eau. Il n'existe plus. Tu enlèves l'eau, tu ne peux pas enlever l'eau. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de Sadé, il a disparu. Shat Fanar. Donc ça veut dire que l'argent que je te devais et qui était assuré par le Sadé a disparu. Alors comment on fait? Est-ce que tu as le droit de prendre d'un autre terrain qui n'a pas été recouvert par de l'eau? Hein? Toi tu dis non. Amar Shapir Nae, Shapir Nae c'était son nom, parce qu'il était Nae, on l'appelait Shapir Nae. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Eno Gove Mishar Nechassim. Il prend rien, il n'est pas Gove des Nechar Nechassim. Tu as perdu ton argent. Si Béhémet, l'autre il n'a pas d'argent liquide, il a perdu. Avoua des Shmuel Amar Gove Mishar Nechassim. Non, Avoua des Shmuel, il dit, il prendra d'un autre terrain. Celui-là, je l'ai perdu, il y en a d'autres. Ici, il y a de l'eau, après il y a le soleil, On parle, non, il n'y a pas de soleil. C'est pas, il y a une petite couche d'eau. Il a été complètement recouvert. Qui n'ont pas été vendus. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'ont pas été techniques. Tous les Nechassim sont Mishoubadim. Non, jusqu'au moment d'achat. Oui, bien sûr, c'est de ça qu'il parle. Évidemment, pas les Nechassim qu'il a vendus avant la halva. Même après, toi tu dis. Oui, parce qu'il n'y a pas de colle. Parce qu'à partir du moment où il y a un problème de colle, à partir du moment où il y a une hypothèque sur ce champ-là. Oh, Khazak, très bien. Alors toi tu dis, étant donné que j'ai hypothéqué ce champ-là, les autres, ils se sentent pas responsables. D'accord. Donc toi tu dis, Dafka de Benechoy. J'entends. Amar Anachman Baritzrak, Meshum de Ami Shapir Nae. Rav Nachman Baritzrak, il dit, parce qu'il s'appelle Shapir Nae, il dit des trucs qui ne sont pas du tout Shapir. Omer Shmateta Delo Shapiran, il dit des choses qui ne sont pas logiques. Arrête, c'est pas parce que j'ai perdu mon hypothèque que je ne peux pas prendre un autre sadé. Arrête la dette, tu me la dois. Oui, mais tu peux te rembourser que de ce sadé. Non, on est obligé de dire qu'on ne parle pas d'un cas où c'était méfourage. Il y a ce qu'on appelle hypothèque méfourage, tu prendras que de ce sadé. Et là, Béhémet, la Gemara dit, t'es targem shmate d'amarle lo yelecha piraon et la miso, comme tu as dit. Si Béhémet, tu as dit que tu prendras que de ce sadé, alors Béhémet, tu peux pas prendre autre part. Mais c'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas-là ici. Parce que si c'est ce cas-là, alors on ne comprend plus Abou Adi Shmuel. Si je t'ai dit tu prendras que d'ici, pourquoi tu vas prendre ailleurs? Donc Vadaï, que tu n'auras pas le droit de prendre des couchottes, mais même des Bénéchorim, tu n'as pas le droit. Donc c'est pour ça que Béhémet, pour répondre à Shapirnei, on est obligé de faire une Nukimta, mais faire une Nukimta, ça veut dire que Béhémet, il n'y a pas de marloquette entre eux. Ils ne parlent pas du même cas. Un, il parle que l'hypothèque, elle était seulement sur ce sadé, l'autre, il dit non, l'hypothèque, elle était stable. Tanyana Miachi, Aose Sadeo Apotiki, Léacher, tu as mis ton sadé en hypothèque, Veshat Fanar, Gové Mishar Nechassim, tu es Gové des autres Nechassim. Vima Marlo, Loyelecha Piron et la Miso, et no Gové Mishar Nechassim. Donc tu vois que c'est pour ça, mais si tu as fait une hypothèque, mais tu n'as pas dit une hypothèque méfourache, une hypothèque stable. Alors c'est pas que les autres, les couchottes, ils se disent bon, c'est sûr qu'il va prendre ce sadé. Il peut arriver une catastrophe, on ne peut pas savoir ce qui arrive à ce sadé. La preuve, Shat Fanar. Donc je ne sais pas si Béhémet il aura le droit de prendre seulement des Bénéchorim.
Hein? L'hypothèque, tu la prends sur un bien. Tu écris sur ce bien-là. Alors, Tu n'es pas ça sur, c'est. sur tous mes biens. Ça, c'est le deuxième cas. Tu as raison. Quand tu dis loyer chapiron et la miso, c'est-à-dire que tu auras le droit de prendre que de ce sadé, donc s'il a disparu, il a disparu. Mais si je t'ai dit, voilà, ce sadé, c'est ton hypothèque, ça ne veut pas dire que les autres, non. C'est-à-dire que celui-là, il a une préférence. Moi, je te parle dans la vie active, tu ne fais pas un. Ah oui, sur aujourd'hui. tout ce que j'ai. Aujourd'hui. Sur un bien. Mais dans la Gemara, quand quelqu'un il contractait une dette, tous ses nechassim. Ah, c'est les banques, oui. Mais ils nomment tout. Ils ne disent pas tout est bien. Non. Ils ont une somme, ils te prêtent 100 000, ils te prennent un bien qui vaut 100 000, ou qui vaut 200 000. Mais ils ne prennent pas trois biens qui valent devenir. Tanya Idar, Aosel Sadeo Apotiki, les Balchov, Velek Tuba Tisha, une autre braïta, si Bémet il a rendu son sadé en hypothèque pour un Balchov ou une Ktuba, Govin Mishar Nechassim. Ils pourront prendre des autres Nechassim. Pareil, pourquoi? Parce que c'était stable. Il n'a pas dit que tu n'auras que d'ici. Rajba Gomer, Balchov Gove Mishar Nechassim. Le Balchov, il pourra aller, et là regarde la preuve, Meir, qu'on ne parle pas d'un Ben Chorin. Le Balchov, il pourra aller prendre des Shar Nechassim, Aval Isha Ena Gova Mishar Nechassim. La femme, elle ne prendra pas des Shar Nechassim. Shen Darka Shelisha Lechazer al Batedinim. Quel Batedinim? Qui a parlé de Batedinim? La femme, tu lui as promis ce sadé, tu lui donnes ce sadé. Tu n'as pas le droit de lui dire, c'est quoi ce sadé, je vais te donner un autre. Et non, un casse d'abord. C'est ce sadé et pas un autre. Pourquoi? Parce que En Darka Shelisha Lechazer al Batedinim, elle va pas commencer à faire une tvia, j'avais une hypothèque, j'avais un shibout sur mon mari, il me devait de l'argent, c'est à moi. Non, la femme, elle prend ce sadé, et shalom à Israël. Donc, machma qu'on parle même des Lekuchot. Mishnah. Mishi Chetio Eved Vechetio Ben Chorin. Un Eved qui est moitié-moitié. Comment on fait? Il est moitié-moitié. Quoi, Oh. moitié-moitié? Moitié quoi et moitié quoi? Moitié juif, moitié Eved. Comment on fait? Tu vas voir. Oved et Rabo Yom Echad, Vet Atzmo Yom Echad. Il travaille pour son rave un jour, et le lendemain, c'est les vacances. Un jour chaque. Divrei Betzilel. Bet Shamomrim tikantem et Rabo, Vet Atzmam, Vet Atzmolo tikantem. Tu as été metaken son adon. Pourquoi? Parce que finalement, le fait qu'il soit Meshuchra à moitié, il n'a pas perdu son srout de travail. Ok? Mais lui, tu n'as pas été metaken, alors il peut se marier avec personne. Lisa Shifra, Yevchar, il ne peut pas se marier avec une Shifra. Shekvar Chetio Ben Chorin, parce qu'il est juif à moitié. Et Lisa Batrorin, se marie avec une Batrorin, Yevchar, Shekvar Chetio Eved. Alors comment on fait? Il va-t-elle? Est-ce qu'il va perdre la mitzvah de Pira Verivia? Va-allo l'onivra ola. Mais la Pira Verivia, le monde n'a été créé que pour être Mekayem Pira Verivia. Chez Marlotu Vera, le monde n'a pas été créé pour être néant. La Shevet Etzara, il a été créé pour qu'il soit habité. Et la Mipene Tikuna Olam, Kofin et Rabo, Veose Oto Ben Chorin. Pour Tikuna Olam, on oblige celui qui a encore son Adon et il le libère. Vekotev Shtar al Chetzi Damav, et là le Eved lui sera obligé de rembourser la moitié de sa valeur. Vechazru Betilel le Rot qui livrait Bet Shammai. Et Betilel, ils ont été d'accord avec Bet Shammai, à savoir que oui, on est obligé de libérer un Eved qui est moitié-moitié. Quoi? Mais dans chaque jour, il y a sa mère qui fait 12 שעות. Ah ouais, Betilel il a pas dit je te mets c'est trop compliqué. Tu fais un jour oui, un jour non, c'est plus simple. Ok? Tanoura Banan. Ameshacher Khatsi Avdo. Quelqu'un qui meshacher la moitié de son évêque, ça marche ou pas? Il a un évêque, il veut être meshacher que la moitié. Est-ce qu'il connaît sa moitié? Ameshacher Khatsi Avdo. Rabbi Omer Kana, Chamim Omer Lo Kana. Marloquette entre Rabbi et Chamim. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Amaraba. Quelle est la marloquette? Marloquette du shtar. Toute la marloquette, elle est quand tu veux être meshacher auto, allié des shtar. Rabbi dit ça marche, et Chamim dit ça marche pas. Mais les coulées alma, si c'est Bekesef, ça marchera. Des Rabbi Savar, Vevda lonivdata, O Khufsha lonitanla, il y a marqué dans la Shifra Charoufa, Vevda lonivdata, elle n'a pas été rachetée, O Khufsha lonitanla, ou elle n'a pas été libérée. Makishtar les Kesef. Alors tu vois bien que dans la Torah, on a mis le pidyon à l'idée Kesef qui est Vevda lonivdata, elle n'a pas été rachetée, avec Khufsha qui est à l'idée Shtar, un à côté de l'autre. Donc j'ai un ekech entre Kesef et Shtar. Si Kesef ça marche, à moitié, donc Shtar ça marche aussi à moitié. Maki Shtar le Kesef. Ma Kesef ben Kulo ben Chetio, Shtar Nami ben Kulo ben Chetio. Ça c'est d'At Rebi. D'après Rebi, tu peux libérer un Eved avec de l'argent à moitié, tu peux le libérer aussi avec
Comment c'est le libérer à moitié avec l'argent? Atamafkir auto chetsi. Ou bien quelqu'un lui donne de l'argent, c'est la moitié de sa valeur, il te le donne, et il s'est racheté. Verabanan gam, et donc, si ça marche avec l'argent, ça marche aussi avec un shtar. Verabanan gamre, et là la misha. Rabbanan dit non, mais attention. Shtar shichur, il y a un kesh, il y a une xera shava avec le get. Est-ce qu'on peut être megaresh une femme à moitié? On peut pas. Donc si tu peux pas être megaresh une femme à moitié, tu peux pas être meshacher un even à moitié avec un shtar. Gabriel la Maïcha. Maïcha chetzialo, afeved ami chetziolo. De même que la femme à moitié non, le eved aussi à moitié non. Donc c'est la marque entre Rabbi et Chachamim. Est-ce que Beshtar c'est Doumia des Kesef ou bien non? Shtar c'est différent. Aval Bekesef livra à Kolkana. Mais Bémet s'il a libéré avec de l'argent, à moitié, ça marchera d'après tout le monde. Pidouya, Vena Pidouya, parce qu'il y a marqué Ovda, Evda, Lonivdata. Machma qu'elle a été rachetée, mais pas complètement. C'est quoi pas complètement? À moitié. Les imams et Beakamefigé. Est-ce qu'on va dire que la marque entre Rabbi et Chachamim, d'après cette interprétation, c'est est-ce que Mar Savar Kesha Adifa ou Mar Savar Gzera Shava Adifa? Quel est le plus fort? Un Ekesh ou une Gzera Shava? Arrête d'après Rabbi, j'ai un Ekesh entre Shtar et Mammon. Donc si ça marche dans Mammon, ça marche dans Shtar. D'après Chachamim, j'ai une Gzera Shava entre Shtar de Eved et Shtar de Isha. La femme, ça marche pas à moitié, le Eved, ça marche pas à moitié. Est-ce que la marque loquette, est-ce que le plus fort c'est Gzera Shava ou Ekesh? On dit là, des couleurs ma Gzera Shava difa. Bémet, la Gzera Shava c'est le plus fort. Pourquoi c'est le plus fort? Parce qu'une Gzera Shava, c'est pas juste parce que c'est marqué à côté. Une Gzera Shava, c'est tout ce qui est marqué là, c'est comme si c'était marqué là. Là, il y a marqué Vekatavla, c'est-à-dire qu'il trouve où il y a marqué dans le l'Onitanla, là, dans la Shifra Charoufa. Ce là, il fait un lien, il fait un pont entre le Getisha et le Eved. Dans Getisha, ça marche pas à moitié, dans le Eved, ça marche pas à moitié. Les coulées Alma, la Gzera Shava c'est plus fort. Alors pourquoi Rabbi n'est pas d'accord avec ça? Veshane achad ikal mifrach mal isha shekenena yotza bekesef. Rabbi te dit, nachon qu'il y a une Gzera Shava et que la Gzera Shava c'est plus fort et que normalement le shtar ne devrait pas la libérer à moitié. Mais étant donné que la femme elle ne sort jamais à moitié, même bekesef, donc c'est pour ça que je peux pas vraiment la comparer à la femme. Dans la femme, c'est vrai qu'elle ne peut pas être divorcée à moitié, mais elle ne peut pas être aussi rachetée avec de l'argent. Alors que le Eved, lui, il peut sortir avec de l'argent. Donc le Eved, bien qu'il est lié à la femme au niveau du shtar, au niveau du kesef, non. Donc c'est différent. C'est différent. Et donc, de la même manière que ça marche avec de l'argent à moitié, ça marche aussi avec un shtar à moitié. Toshita très bien. Tomar Beved, Shiotse Kesef. Donc Rabbi, lui, il pense qu'il y a une différence entre le Eved et la femme. Rabbi Yosef, il a une autre interprétation de la marloquette. Rabbi Yosef Amar Machloket Bekesef, la Machloket elle est dans l'argent, elle n'est pas dans le shtar. D'après Rabbi Yosef, le shtar c'est comme la femme. Et donc elle ne peut pas être divorcée à moitié, et donc lui il ne peut pas sortir à moitié avec un kesef, avec un shtar. La Machloket elle est Bekesef. Est-ce que le fait que tu ne peux pas le libérer à moitié avec un shtar, ça influe aussi sur l'argent ou pas? Des Rabbi Savar Vevdalonivdata Pdouya Venabdouya, marqué Mefourash, Vevdalonivdata, donc elle a été rachetée sans vraiment être rachetée. Donc tu vois bien que ça marche avec l'argent, d'être racheté à moitié. Rabban Savré dit Torah Kilshon Ben Adam. Rabban dit non, le fait que c'est Doumia des Shtar, dans Shtar ça marche pas à moitié, donc dans Kesef ça marche pas à moitié. Elle est marquée Vevdalonivdata, non, c'est juste pour te dire, rachetée, elle n'a pas été rachetée, du tout. Et Dibra Torah Kilshon Ben Adam, pas pour te donner une indication qu'elle a été rachetée à moitié. Aval Bishtar Dibra Kol Okana. Bébé Emet, avec un shtar, d'après tout le monde, ça marche pas. Ça, c'est Shitat Rav Yosef. Que toute la marque elle est Bekesef. Mais Tivé, Ameshacher Chatsi Avdo Bishtar. C'est mes fourrages là. Quelqu'un qui a été Meshacher, son Eved à moitié Bishtar. Rabbi Omer, Kana, Chamim Omer Kana. Neged Rav Yosef. Tu vois bien que même dans Shtar, il y a une marque tu as des Rav Yosef. Tu as K.O. Donc déjà, oui, la marque entre Rabbi et Chachamim existe aussi dans Shtar. Bishtar ou dépligué, Aval Bekesef lo plié. Et donc, de cette braïta, qu'est-ce que j'apprends? Que c'est Dafka Bishtar qui sont en marque de Rabbi et Rabbanan et Chachamim, mais pas dans Kesef. Dans Kesef, les Koulalma, elle peut être libérée à moitié. Leima, tu avais Tchouta de Rabbi Yosef Betarté. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yosef, il est une deuxième fois KO parce que Rabbi Yosef, il t'a dit la même marque qu'il y a dans Shtar, il y a dans. Non, Mechila. Rabbi Yosef, il t'a dit la marloquette elle est que dans Kesef et pas dans Shtar. Or là, ici, machma de la Braïta, que dans Kesef, il n'y a pas de marloquette du tout. Donc non seulement je t'ai prouvé que la marloquette est dans Shtar, mais en plus je te prouve qu'il n'y a pas de marloquette dans Kesef. Et toi, tu me dis que toute la marloquette est dans Kesef. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yosef, il est objecté par deux fois?
Avant les Rav Yosef, plié Bishtar, Boadin Bekesef. Non. Béhémet, je suis d'accord que même Bishtar, ils sont en marloquette, mais ils sont aussi en marloquette Bekesef, et il n'y a pas de preuve sur le deuxième Nekuda de ce que j'ai dit, que oui, ils sont pas en marloquette Bekesef, ils sont oui en marloquette Bekesef. Véa, des Kamifagli Bishtar, Léodiacha, Kocho, des Rebi. Pourquoi il n'y a pas de Hekesh du tout alors? Pourquoi? Pas d'Exerachara du tout. S'ils sont marqués aussi Beshtar Ils sont en marloquette Bishtar. et Bekesef. Oui, alors, comme on a dit, c'est que d'après Rabbi, étant donné qu'il y a le Hekesh et que la femme, elle n'est pas divorcée à moitié, donc tu peux pas me dire que le shtar c'est différent. Même le shtar. La Gemara dit, Véa, des cas me fait le shtar. Alors pourquoi, si Béhémet sont en marloquette Bekesef, tu me fais une marloquette Bishtar? Dis-moi la marloquette Bekesef. Pourquoi tu me dis Amishacher Abdo Bishtar? Dis-moi Amishacher Abdo Bekesef, puisque ils sont aussi en marloquette d'après toi Bekesef. Moi, j'ai été médaillé du fait que tu me présentes la marloquette Bishtar, machma que Bekesef ils sont pas en marloquette. Toi tu me dis non, Bekesef aussi sont en marloquette. Alors dis-moi que Béhémet sont en marloquette Bekesef, pourquoi tu me dis Bishtar? Et comme ça au moins je serai pas médaillé. Véa des kamuflégé Bishtar. Pourquoi ils sont en marloquette d'Afka Bishtar? Léodiacha Kocho de Rebi. Béhémet, j'aurais pu te dire la marloquette c'est Bekesef, mais je voulais te montrer le koach de Rebi, que même Bishtar il dit que ça marche, malgré le fait qu'une femme, elle n'est pas divorcée à moitié, le Eved il est libéré à moitié. Pourquoi tu ne me fais pas la même marloquette dans Kesef et tu montres que Rabbanan, même dans Kesef, il n'est pas d'accord? Sur ça, que quoi? Koach de Teradif. Et je préfère t'enseigner celui qui est Matir, Rabbi, qui te dit que ça marche, plutôt que de te dire celui de Rabbanan qui dit que ça marche pas. Parce que quand on est au cerf, on ne sait pas vraiment si tu es au cerf parce que tu as la conviction que c'est interdit et que ça marche pas, ou bien peut-être tu dis je sais pas, et dans le doute, je m'abstiens. C'est pour ça qu'on dit toujours Koach de Teradif. Celui qui est Matir, il a toujours plus de force que celui qui est au cerf. Au cerf, c'est facile. Être Matir, c'est plus compliqué. Tashma. Ve'evda, on va décortiquer tout le pasouk. Il y a marqué dans le pasouk Ve'evda lo nivdata. Yachol akol, est-ce que Ve'evda, elle a été complètement rachetée? Yachol akol, t'as me voir lo nivdata. Non, elle n'a pas été rachetée. Et lo nivdata, yachol akol, si elle n'a pas été rachetée, ça veut dire qu'elle n'a pas du tout été rachetée? Et que malgré qu'elle n'a pas du tout été rachetée, donc machma qu'elle est encore une chifra charoufa, une chifra normale, et qu'il n'est pas chayav seulement un lave quand il est allé avec elle, mais hacham, t'as me voir Ve'evda, elle a été rachetée à moitié. Aketsad, Pdouya, Vena Pdouya. Elle est rachetée, mais pas vraiment. Bekesef ou Béchavé Kesef. Ven et Bekesef. Tout ça, c'est d'Afka Bekesef qu'elle peut être rachetée à moitié. Beshtar Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que Beshtar ça marche? Tamudomar, Vevda, Lonivdata, O Khoufcha. Lonitana. On l'a pas libérée. O Khoufcha, Lonitana. Oulala, Nomer, Vekatavla, Sefer Kritout, Malan, Bishtar, Afkan Bishtar. Donc je sais que Khoufcha, même si c'est pas marqué, ça fait référence au guet. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lonitan là. Cela, il fait le lien avec le Sefer Kritout de la femme. Eniela Chetio, Bekesef, Kulo Beshtar. Tout ce que j'ai, les éléments que j'ai pour l'instant dans le pasouk, c'est si je l'ai libéré à moitié Bekesef ou entièrement Beshtar, comme la femme. Chetio Beshtar Minaïn. D'où est-ce que je sais que même Chetio Beshtar ça marchera? Tamudomar Vefda Lonivdata, Ochufsha Lonitana, Makishtar le Kesef, Makesef Ben Kulo Ben Chetio, Aftar Ben Kulo Ben Chetio. Donc ici c'est qui? C'est Rebi. Bishlam allez Rav Yosef, ça va bien d'après Rav Yosef, Batardi Toutav, Amane Rebi. D'après Rav Yosef, ça va bien, pourquoi? Parce que Rav Yosef, il te dit que la même marloquette qu'il y a dans Shtar, il y a dans Kesef. Donc toute la braïta, c'est qui? C'est Rabbi. Que le Rabbi pense qu'on peut la libérer Bekesef à moitié, et on peut la libérer aussi Beshtar à moitié, parce qu'il fait le Hekesh. Et là, les Rabba, Recha, Divrakol, et Sefa Rabbi. Mais d'après Rabba, c'est plus compliqué, pourquoi? Parce que Rabba, lui, il voulait nous dire que Bekesef, c'était les Koulalma qui ont été libérés à moitié. Donc, moi, je sais pas que la Recha de la Braïta, c'est les Koulalma, et la Sefa, quand on te dit que Beshtar, ça marche aussi à moitié, c'est que d'après Rabbi. Est-ce que c'est possible qu'on commence les Koulalma et on finit seulement d'après Rabbi? Amar Lecha Rabba, oui. In Recha Divrakol, Sefa Rabbi. Ravashi Amar, Rabbi, non. Behemed, Ravashi te dit toute la Braïta, c'est Rabbi, et Rabbi, lui, il pense que Behemed, on peut la libérer et à moitié Bishtar et Bekesef, et pas obligé de te dire que c'était Chachamim. Et là, Matnitin Ektane Mishichetio Eved Echetio Ben Chorin. Maintenant, notre Mishnah. Revenons à notre Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Qu'un Eved qui est moitié-moitié. La Mishnah dans la Vamina, elle a pensé que quoi? Qu'il a été libéré à moitié. Donc, Bishlama, les Rabba, Mukim la Bekesef, Divrakol. D'après Rabba, les Koulalma, je peux libérer un Eved à moitié, Bekesef. Mais d'après Rav Yosef, c'est seulement d'après Rabbi. Est-ce que la Mishnah, elle va pas les Koulalma, elle va que d'après Rabbi?
Et là, les Rabbi Yosef, la Ima Rabbi Velo Rabanan, Amaravina, pas du tout, tu t'es trompé, la Mishnah ne parle pas que je l'ai libéré à moitié avec de l'argent. La Mishnah, Be'evet Sheshni Shutafin Vedirakol. La Mishnah, elle parle d'un Evet qui appartenait à deux personnes. Ces deux personnes-là, ces Shutafin, il y en a un qui l'a libéré complètement, pas à moitié, il a libéré tout ce qu'il avait, et donc ce Evet s'est retrouvé Chetzi Chetzi. Mais les Koulalma, même d'après Rabbi Yosef, on pourra dire que la Mishnah, elle est même d'après Chachamim, et Chachamim qui pensent que Bekesef et Beshtar, ça ne marche pas de libérer à moitié, ils seront d'accord que si je suis le Evet de Shnei Shutafim, il y en a un qui me libère, alors je serai libéré qu'à moitié. On s'arrête.